Hello tout le monde. Vous voulez savoir ce que pense un médecin urgentiste du docteur Salomon? Bah écoutez. Je sais que l'heure est à la mobilisation et que j'hésite, j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit en voyant Monsieur Salomon, c'est grand guignol ou pathétique. Ah, carrément. Alors pour comprendre ce jugement lapidaire, il faut remonter quelques minutes en arrière dans le temps. C'était à la fin de la déclaration de ce petit Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Jérôme Salomon, écoutez, il va faire la manche. À la suite de plusieurs propositions que nous avons reçues, je voudrais aussi dire que chacune et chacun d'entre vous qui bénéficiez de masques pour plusieurs raisons dans votre entreprise ou pour des raisons particulières ou dans des institutions, si vous avez un stock de masques dont vous ne vous servez pas, n'hésitez pas à les donner aux établissements de santé, aux hôpitaux ou tout simplement à la pharmacie la plus proche. Ils bénéficieront ainsi aux soignants. Un grand merci donc à votre élan de solidarité. Voilà, incroyable. Maintenant, on va écouter en entier la réaction du docteur Wilfried Samu. Je sais que l'heure est à la mobilisation et que j'hésite, j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit en voyant Monsieur Salomon, c'est grand guignol ou pathétique. Ah, carrément. Je trouve scandaleux et je pense sincèrement que nous sommes à l'aune d'un scandale sanitaire, un nouveau scandale sanitaire. Le moment n'est pas choisi pour traiter de ce problème, donc on va sûrement, j'espère, s'en saisir. Mon confrère généraliste le disait tout à l'heure, mais vous avez quand même entendu le professeur Jérôme Salomon qui demandait quasiment des dons publics de masques. C'est-à-dire que si vous aviez une boîte de masques en trop, est-ce que vous pouvez... Dans quel pays sommes-nous pour que le directeur, quelle confiance cela inspire aux Français? Je pense qu'effectivement les Français ont besoin de science et d'avoir le rayonnement des gens qui nous gouvernent pour les rassurer. Mais moi je vois l'image d'un monsieur qui est modestement annonce des chiffres et surtout qui demande, alors c'est l'analyse politique peut-être qui m'aidera à comprendre ça, mais comment on peut en arriver là? Dans quel pays sommes-nous pour avoir besoin du don public? C'est incroyable. Je confirme qu'effectivement, dans les Yvelines, tous les médecins ne sont pas équipés. Alors, il y a une disparité épouvantable. Comment voulez-vous envoyer à la guerre, puisque nous sommes en guerre, je reprends encore une fois le terme du président, des médecins généralistes, et c'était le propos de mon confrère encore une fois de Clamart, comment voulez-vous envoyer à la guerre en première ligne des médecins généralistes qui ne sont pas protégés? Alors, je sais qu'il y a eu une période en 14 où on se moquait de savoir si les poilus étaient il y a quelques temps. À la fin de notre guerre, en 18, on s'est aperçu qu'il fallait changer d'uniforme. Mais nous ne sommes pas en 1914. Olivier, Voilà. Deuxième coup de gueule, c'était dans la même émission à quelques minutes d'intervalle, après le coup de gueule du docteur Hamon qui disait qu'il voulait vraiment l'ouverture d'une commission d'enquête pour comprendre pourquoi tous les médecins, les professionnels, notamment les médecins généralistes, étaient à ce point en manque des fameux masques FFP2. Vous voyez, les coups de gueule s'accumulent, les scandales pullulent, et c'est très très inquiétant. C'est pas pour faire de la polémique, c'est que derrière on parle de vie humaine. On parle de vie humaine. Quand on en est à quémander des masques auprès des gens, à leur dire c'est pas utile pour vous, pouvez nous les amener, ça sera plus utile pour nos personnels soignants. Vous voyez, il y a de quoi s'inquiéter. Et là, la réaction était lapidaire, très sévère, mais franchement à la hauteur de ce nouveau scandale. Voilà, je fais pas plus long. On lâche rien et partagez.